Hamidou, enfin, tu es rentré, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-bas, raconte-moi tout, s'il te plaît. C'était tendu Mariam, très tendu. J'ai été reçu par un inspecteur qui m'a expliqué que j'ai été convoqué suite à une plainte de Moussa. Ce fou ose m'accuser de lui avoir pris sa femme et sa fille. Il affirme que je les ai enlevés en son absence et qu'il exige qu'on vous lui restitue. Non mais, il est complètement malade ce type, il a osé dire ça à la police? Oui, et l'inspecteur m'a écouté avec attention. Il m'a demandé des détails, comment je t'ai connu, dans quelles circonstances, quel est mon lien avec ta fille. Alors je lui ai tout expliqué Mariam, j'ai tout dit, j'ai parlé de ta grossesse, de la disparition de Moussa, de ton rejet par ta famille, des souffrances que tu as traversées seule. Je lui ai dit que c'est moi qui ai pris soin de toi, qui ai aimé ta fille comme la mienne, que c'est moi qui l'ai élevée, qui ai payé ses études, qui l'ai vue grandir, et surtout, qu'elle m'appelle papa, parce qu'elle ne connaît que moi. Tu as tout à fait bien fait expliquer. L'inspecteur m'a dit que l'affaire est complexe, il a conclu que ce sera à la justice de trancher, on sera convoqué devant un juge, et j'ai dit que je suis prêt, que je ne reculerai pas, parce que je n'ai rien à me reprocher. Je suis allé voir sa sœur, je lui ai tout dit, j'ai été clair avec elle, s'il continue, s'il ose encore approcher ma fille ou te menacer, j'irai porter plainte moi-même, il ne s'en sortira pas aussi facilement. Mais je veux que tu saches quelque chose, quand nous serons devant le juge, je témoignerai, je dirai la vérité, tu es l'unique homme que j'ai épousé, et pour moi, c'est toi le père de ma fille, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce qui est écrit sur tous les documents administratifs, et c'est ce que je continuerai de défendre, tu t'es battu pour nous, tu t'es sacrifié pour nous, et il est hors de question qu'un lâche comme lui vienne salir ton nom ou détruire notre famille. Merci Mariam, vraiment merci. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Je savais que ce jour arriverait. Un homme qui fuit ses responsabilités finit toujours par revenir un jour. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette fois, c'est trop tard. Cette famille est mienne, cette maison est la mienne, et vous êtes les deux trésors que Dieu m'a confiés. Je me battrai jusqu'au bout pour vous protéger. Je suis désolée Hamidou, vraiment, je n'ai jamais voulu que tout cela t'arrive, tu ne mérites pas ça, tu es un homme droit, juste et je t'aime pour ce que tu es. Je sais, et je t'aime aussi, on traversera cette épreuve ensemble, comme toujours, et crois-moi, ce Moussa n'a aucune idée de ce que signifie être un vrai père, il va le découvrir devant un juge. Je t'aime vraiment Hamidou. Bonjour Madame Barry, soyez la bienvenue dans notre entreprise, j'espère que vous avez bien trouvé les locaux. Oui, merci beaucoup monsieur, c'était facile d'accès, et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, merci encore pour cette opportunité. Très bien, alors laissez-moi vous expliquer un peu comment nous fonctionnons ici. Vous avez été recruté au sein du département logistique et transport. C'est un secteur assez dynamique dans notre structure, et votre profil correspond bien à nos attentes. Votre rôle sera essentiellement administratif au début, vous serez chargé de traiter les bons de livraison, d'assurer le suivi des expéditions, de vérifier les stocks et de veiller à la coordination entre les équipes internes et les transporteurs externes. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, de réactivité, et surtout un bon esprit d'équipe. D'accord monsieur, je comprends, je suis prête à apprendre et à donner le meilleur de moi-même. C'est exactement ce que nous attendons. À noter que votre chef de département, Monsieur Traoré, n'est pas encore arrivé aujourd'hui, il sera là demain matin, il vous prendra sous son aile, vous montrera les outils que nous utilisons et vous accompagnera dans votre prise de poste. D'accord, c'est compris monsieur. Par ailleurs, je tiens à vous informer que je suis sur le départ, je prendrai ma retraite dans 2 mois, et celui qui prendra la relève, c'est mon adjoint, le vice-directeur actuel, il s'appelle Abdoulaye Kamara, il est très compétent, très humain aussi, je suis sûr qu'il vous mettra à l'aise, c'est un excellent élément, et c'est d'ailleurs lui qui m'a parlé de vous. Je pense que c'est l'ami de mon mari. Oui, tout à fait, il m'a dit que vous êtes l'épouse de Mokhtar Barry, son ami, il m'a parlé en bien de vous, de vos compétences, de votre sérieux, de votre envie de travailler, c'est ce qui nous a poussé à vous faire confiance. C'est très gentil à lui vraiment, c'est vrai que Mokhtar m'a parlé de son ami, mais je ne l'ai encore jamais rencontré personnellement. Eh bien vous le rencontrerez bientôt, il est actuellement au voyage, mais dès son retour vous ferez connaissance, et c'est avec lui que vous travaillerez directement à long terme, mais d'ici là, concentrez-vous sur votre intégration, si vous avez le moindre souci, ma porte vous est ouverte, vous pouvez me solliciter à tout moment. Merci infiniment monsieur, je suis vraiment reconnaissante pour cette chance que vous me donnez, j'espère que je saurai répondre à vos attentes et m'épanouir dans ce nouvel environnement. J'en suis convaincu Madame Barry, bienvenue encore une fois dans l'équipe,
et bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup monsieur, à demain. À demain Madame Barry, et bonne installation. Moussa, je viens tout juste de parler avec Mariam, elle est venue ici, très remontée, pour me dire ce que tu as fait. Apparemment tu es allé voir ta fille à l'école et tu aurais même confronté son mari. Elle m'a dit que tu continues à dire que tu veux récupérer ta fille et la ramener aux États-Unis. Et alors, qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'elle allait disparaître avec ma fille pendant 16 ans et que je resterais tranquille? Elle se trompe, j'ai peut-être été absent, j'ai peut-être été lâche, je reconnais mes fautes, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle efface totalement mon existence dans la vie de mon propre enfant. C'est mon sang Aminata, ni elle, ni son mari de fortune, ni même toute la justice de ce pays ne pourront m'enlever cette vérité. Cette fille, c'est ma fille. Tu as parfaitement raison mon frère, ce que cette Mariam a fait, c'est inacceptable, elle a peut-être le droit de refaire sa vie, on ne peut pas l'en empêcher, mais de là à faire passer ton enfant pour celui d'un autre homme, donner ton enfant à quelqu'un d'autre, c'est une insulte à notre famille, une honte. Exactement, et tu sais ce qui me révolte le plus? C'est que ce type Amidou se permet de me menacer, de parler comme s'il était dans son droit. Il m'a dit de rester loin de ma propre fille, comme si elle n'avait jamais existé pour moi, mais je vais lui montrer que je ne suis pas n'importe qui, je vais poursuivre cette affaire jusqu'au bout, je vais aller en justice, s'il le faut j'irai jusqu'à la Cour suprême de ce pays, mais je récupérerai ma fille, même si elle ne m'a jamais connu, même si elle me rejette aujourd'hui, je suis son père, c'est une réalité que personne ne pourra effacer. Tu fais bien de rester déterminé, il ne faut pas flancher, ce Hamidou n'est qu'un opportuniste, il a profité de ton absence pour se faire passer pour un sauveur, mais ce n'est pas parce qu'on épouse une femme qu'on devient automatiquement le père de son enfant. Être père, c'est aussi une réalité biologique, une lignée, un nom, une histoire. Mariam a effacé tout ça pour de l'argent, elle n'a même pas eu le courage d'attendre ton retour, une vraie femme aurait patienté. Je ne veux même plus entendre parler d'elle, elle peut rester avec Amidou si ça lui chante, mais ma fille, elle viendra avec moi, je l'emmènerai aux États-Unis, je lui donnerai une vie qu'elle n'aura jamais ici, je vais faire ce qu'un vrai père ferait. Je te soutiendrai Moussa, peu importe ce qu'il faudra faire, Mariam a oublié que cette fille n'est pas seulement la sienne, nous avons tous du sang dans ses veines, et je ne laisserai pas une femme salir le nom de notre famille, si c'est la justice qu'il faut affronter, nous le ferons, mais tu n'es pas seul dans ce combat, tu as ma parole. Merci Aminata, merci pour ton soutien, ils croient que je vais abandonner, ils vont voir, cette histoire ne fait que commencer. Tu as tout mon soutien mon frère, va récupérer notre fille. Je viens de parler avec Mariam, elle avait la voix tremblante. Tu sais ce qui se passe, le père de sa fille, ce fameux Moussa, est revenu des États-Unis, après 16 ans de silence, 16 longues années, il réapparaît comme si de rien n'était et maintenant, il veut récupérer sa fille. Moussa, ce garçon mais quel problème exactement? Il pense qu'un enfant est un objet qu'on abandonne et qu'on récupère à sa guise. Tu le connais toi ce type? Pas vraiment, je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais je me souviens qu'à l'époque, quand Mariam est tombée enceinte, j'avais pris sur moi d'aller voir sa famille, je voulais qu'ils assument, qu'ils prennent soin d'elle, qu'ils montrent au moins un minimum de responsabilité, et tu sais ce qu'ils ont dit? Qu'ils ne savaient pas où il était, qu'il avait disparu et qu'eux-mêmes n'avaient plus de ses nouvelles, ils ont lavé leurs mains comme si de rien n'était. Et maintenant, il revient du jour au lendemain et prétend être père, il pense que c'est facile, comme s'il pouvait effacer 16 ans d'absence d'un simple coup de parole. C'est lui qui a détruit l'avenir de notre fille, elle était brillante, pleine d'avenir, elle aurait pu devenir quelqu'un de grand, mais à cause de lui, elle a abandonné ses études, et elle a dû se battre seule avec cette grossesse. Elle a souffert, elle a connu la solitude, elle a dormi chez des gens, elle a travaillé jour et nuit pour élever cet enfant, et aujourd'hui que Dieu l'a réhabilitée, qu'elle est mariée à un homme bon, un homme qui aime sa fille comme la sienne, voilà que ce Moussa vient tout gâcher, et pire encore, il a osé porter plainte contre Hamidou, comme si c'était Hamidou le fautif dans cette histoire. Non, ça ne se passera pas comme ça, ce Moussa, il a dépassé les bornes, il pense qu'il peut jouer avec la vie des gens, c'est un irresponsable, il a fui ses responsabilités comme un lâche, et aujourd'hui il revient jouer au père modèle, il veut perturber la paix que notre fille a enfin trouvée, qu'il sache que ce qu'il cherche, il va le trouver. Nous devons protéger notre fille, elle ne mérite pas ça, elle a trop enduré. Et Hamidou cet homme est une bénédiction, il a accepté Mariam avec son passé, il a aimé cet enfant sans poser de conditions, c'est lui le vrai père,
Pas cet homme qui revient parce qu'il a maintenant un peu d'argent ou des papiers américains. Je te le dis, s'il faut aller à la justice, on ira, on va se battre pour que Mariam et sa fille soient laissées en paix. Moussa ne mettra pas le désordre dans notre famille, il ne la récupérera pas, ni elle, ni la fille. Je suis du côté d'Amidou, il a tout mon soutien. Abdoulaye, donc c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Donc c'est toi la femme de Mokhtar? Je n'arrive pas à croire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu comptes me renvoyer, c'est ça? Non Médina, jamais je ne ferai ça, tu viens juste de commencer, et tu es compétente, ce n'est pas ta faute si le destin a décidé de nous faire cette farce, tu vas rester, tu vas continuer à travailler. Mais, il ne sait rien, il pense que je ne te connais pas, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu ne lui diras rien, moi non plus, ce que nous avons vécu reste entre nous, c'est du passé, c'est mieux ainsi, je suis marié maintenant, ma femme aussi va travailler ici, dans cette entreprise, je veux que les choses soient claires. Donc on fait comme si on ne se connaissait pas, comme si on n'avait jamais été ensemble? Oui, c'est exactement ça, ce que nous avons partagé était réel, intense, je ne vais pas le nier, mais nous avons chacun pris un chemin différent, toi tu es marié à mon ami, et moi je suis marié à une femme qui me respecte, et que je veux rendre heureuse, mais Dina, notre relation ici doit rester purement professionnelle, rien d'autre. D'accord, c'est juste que je ne m'attendais pas à ça, c'est dur, travailler avec toi, te voir tous les jours, savoir que tu es là, mais plus pour moi. Je comprends, mais crois-moi, on va réussir à gérer ça, on est adulte, on est responsable, ce bureau c'est un lieu de travail, et notre passé, aussi fort qu'il ait été, doit rester enfermé là où on l'a laissé, Mokhtar ne doit jamais rien savoir, ma femme non plus. D'accord, tu peux compter sur moi, je suis professionnelle avant tout, mais tu sais, c'est étrange, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sais, mais maintenant, il faut qu'on avance. Merci de m'avoir gardé, et ne t'inquiète pas, je ferai ce qu'il faut. D'accord, on se retrouve tout à l'heure à la réunion.